Vers la fin des années 1400, les missionnaires chrétiens portugais débarquent en Afrique. Leur but est de nous présenter 7 hommes. Alors lui c'est Jésus, l'être ou l'entité adulée par le monde entier et par la majorité des Africains. L'être suprême par lequel tous les Africains chrétiens le jurent. On dit que c'est celui qui a donné sa vie pour nous ouvrir les portes du paradis. En gros, c'est notre sauveur. Nos ancêtres l'ont connu à travers la Bible avec l'arrivée des missionnaires chrétiens portugais qui, selon eux, voulaient christianiser le monde en partageant la bonne nouvelle, en partageant la parole de Dieu et en nous imposant leur religion considérée comme supérieure aux autres croyances. Pour eux, Jésus doit être considéré comme le sauveur car mort sur la croix pour nos péchés. Et l'arrivée des missionnaires en Afrique devait être une bénédiction car ces derniers allaient effacer les péchés des Africains, considérés comme barbares et incultes. Ils allaient faire découvrir l'être suprême au-dessus de tous les faux dieux vénérés par nos ancêtres pour que ces derniers aient accès aux portes du paradis et éviter la déchéance de l'Afrique. Mais malheureusement, l'arrivée des missionnaires et la découverte de Jésus a été le début des problèmes pour notre continent et pour les Africains. Le blanc a profité de ce Jésus pour dépouiller l'Afrique. Et j'irai même plus loin en disant que Jésus a aidé le blanc à dépouiller l'Afrique en faisant croire qu'il était là pour partager les bonnes nouvelles et nous sauver. Alors Jésus, la Bible, l'Église, la religion chrétienne ont-ils joué un rôle dans l'aboutissement des Africains et surtout ont-ils aidé le blanc dans le dépouillement de l'Afrique? Alors tout commence vers la fin du 15e siècle, durant les années 1400, avec l'arrivée des premiers missionnaires portugais sur les côtes congolaises. En ce temps, les croyances africaines c'était ça et ça. Cela ne veut pas dire que les Africains croyaient en plusieurs dieux, non. En Afrique, nos ancêtres avaient la conception du Dieu unique. Seulement que, selon les croyances ancrées dans les traditions africaines, il existe un seul et unique Dieu tout-puissant qui a engendré des mini-dieux qui ont chacun une fonction précise dans la gestion de l'univers. Raison pour laquelle, si on prend l'exemple de l'Égypte antique, on a des dieux comme Amon-Ra, dieu du soleil, Isis, déesse de la vie, Sobek, dieu de la fertilité et autres, ayant au-dessus d'eux un être suprême formé des entités physiques et spirituelles qui composent l'univers. Un peu comme le principe du gouvernement où il y a le président et les ministres qui ont chacun un rôle à jouer au sein de ce gouvernement. Et donc il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu 2 premières tentatives d'évangélisation qui ont plus ou moins bien fonctionné. La première, très violente et très agressive, menée par les Portugais sous les ordres du prince Henri le Navigateur, qui s'étend de la fin du 15e siècle au début du 16e siècle. Peu après leur arrivée, ces derniers, entendez par là les missionnaires portugais, voulant baptiser les sauvages africains, du moins c'est comme ça qu'ils les appelaient, et pour instaurer leur suprématie, leur ont ordonné de se débarrasser de tous leurs objets de culte, notamment les statuettes, les grilleries, les amulettes, les fétiches et autres. En gros, tout ce qui faisait leur identité et leur reliait à leurs dieux ancestraux, considérés par les missionnaires de sataniques et qui étaient la source de leur barbarie. Mais il faut savoir que quand les missionnaires portugais sont arrivés en Afrique pour la première fois, ils n'ont pas été mal reçus, non. Bien au contraire, ils ont été très bien accueillis car les Congolais les considéraient comme des messagers de Dieu. Ensuite, nous avons la seconde christianisation menée en majorité par les Italiens et les Espagnols à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, mais là qui se veut moins rude, moins agressive, plus éducative et sans destruction de biens matériels. Il faut savoir qu'il existe très peu de sources concernant ces 2 premières évangélisations, ce qui empêche de toucher le sujet dans le fond. Ces 2 premières évangélisations ont permis d'ouvrir la voie aux autres évangélisations qui débuteront au XVIIIe siècle et annonçaient le début des problèmes en Afrique. Alors, nous sommes vers la fin du XVIIIe siècle, une période qui annonce le début des grandes conquêtes et des explorations. L'Europe cherche à s'expandre, imposer sa suprématie et trouver de nouveaux espaces à exploiter. Et pour arriver à tout ça, l'Europe devait en première position, pour des raisons militaires, être présent en Afrique, dans le Pacifique. En bref, partout où ils pouvaient. En deuxième position, avoir une main-d'œuvre sur place qui puisse travailler et exploiter les richesses pour le compte du colonisateur sans que cette main-d'œuvre ne prenne conscience du potentiel dont regorge son territoire et que cette dernière ne se révolte pas. Et c'est là que vous verrez que la religion et ses soi-disant textes saints interviennent. Les Européens ont utilisé la religion pour amadouer les peuples noirs au travers des missionnaires, de la Bible, de la religion chrétienne, des paroles bibliques, pour pouvoir leur détourner tous leurs biens. Si on prend le cas de l'invasion belge au Congo vers la fin du 19e siècle, sous le règne du roi Léopold II, on se rend compte là du vrai rôle de la religion chrétienne en Afrique. Le rôle des missionnaires belges au Congo n'était ni de présenter Dieu, ni de présenter la religion chrétienne, ni de partager la bonne parole et la bonne nouvelle aux peuples autochtones. Les missionnaires chrétiens, au travers de la religion, avaient pour but de préparer le terrain pour une invasion que je qualifierais même de meurtrière.
En 1883, le roi belge Léopold II tenu un discours devant l'assemblée de missionnaires se rendant en Afrique. Ce discours nous permet de comprendre de suite le rôle principal de l'Église en Afrique durant la colonisation et l'hypocrisie des missionnaires blancs durant la conquête coloniale. Écoutons ensemble ce qu'a dit le roi Léopold II lors de son discours. Je cite: « Révérend Père et mes chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le savent déjà. Ils parlent de se soumettre à un mundi, un mungu, un diacoman et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est dire donc que vous interpréterez l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et qu'ils rêvent un jour de nous déloger. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils ne se révoltent pas. Si le commandement du Père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce que lui recommande le missionnaire qui est le père de son âme. Évitez de développer leur esprit critique. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Évangélisez les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonialistes blancs, qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices de ceux qui leur font souffrir. Faites-leur méditer chaque jour. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détectives pour démentir auprès des autorités investies du pouvoir de décision tout noir qui a une prise de conscience. » Fin de citation. Et ce n'est là qu'un extrait du maudit discours prononcé par le roi Léopold II. Et donc, les Européens ont prétexté à porter la bonne nouvelle au travers des missionnaires complices du système impérialiste des colons pour amadouer les peuples autochtones et asseoir l'impérialisme et la terreur. Ils ont utilisé le prétexte de Dieu et de Jésus au travers de textes bibliques falsifiés pour réduire les Noirs en esclaves, leur faisant accepter leurs conditions au travers de fausses paroles bibliques. Et bien évidemment, toutes ces paroles ont été prises au premier degré par les Africains. Et dans tout ça, l'implantation des églises en Afrique n'a rien arrangé. Je dirais même que l'implantation des églises en Afrique a appauvri les Africains au fil des ans, tant sur le plan économique que sur le plan spirituel. Les mêmes Africains qui ont subi des atrocités de la part de l'Église utilisent aujourd'hui les prétextes de cette même Église pour discriminer ceux et celles qui ont décidé de retourner vers les spiritualités ancestrales, les traitant de sorciers et de sorcières et les accusant de pratiquer de la magie noire. Aujourd'hui, on nous fait croire à nous les Africains que le Jésus blanc est plus important que le vaudou. Mais en tout cas, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Alors, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Je sais que les éléments de cette vidéo et cette vidéo elle-même n'est pas très exhaustive sur le sujet des missionnaires et de la religion en Afrique. Donc, ça serait un plaisir que vous puissiez partager vos avis en commentaire pour pouvoir compléter les éléments de cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo au maximum de personnes et inviter vos amis à vous abonner en retour. Pour qu'on puisse former une communauté forte de jeunes Africains qui puissent faire avancer l'Afrique.